Info Express. Ça a secoué lundi soir dans la région PACA. Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter est survenu. Plus de peur que de mal, puisque les dégâts n'ont été que matériels. La toile affiche des statuts pour le moins surprenants. Twitter est un sismographe incroyablement précis. La preuve. Les hashtags tremblement de terre disent un séisme de magnitude 4.5 selon la mairie de Nice, 11 selon la mairie de Marseille. Ou encore des hashtags tels que c'est juste mon Nokia 3310 qui a vibré, arrêtez de stresser. Ouais. Ou encore oh my god, j'ai vu la fin de ma vie. Voilà pour la petite parenthèse sismique. Ce mercredi 9 avril, un terrible drame a eu lieu dans un lycée américain de Pennsylvanie. 20 jeunes ont été violemment poignardés par un de leurs camarades âgé de seulement 16 ans. Le pronostic vital de 4 d'entre eux est engagé. La radio locale nous informe qu'il était en possession au moment des faits de 2 armes blanches. Cette affaire s'ajoute aux événements répétés dans les établissements scolaires américains impliquant des armes. Maintenant, un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Vous trouvez que vous ne dormez pas assez ? Nous, les adolescents, on déteste se coucher tôt. En effet, 30% d'entre nous dorment moins de 7 heures par nuit et les 15-19 ans sont en dette de sommeil selon l'enquête du HBSC. Beaucoup d'adolescents somnolent dans la journée au moins une fois par semaine. Certains d'entre nous avouent dormir pendant les pauses ou certains cours. Et il n'est plus rare de voir des professeurs réveiller des élèves endormis. Quelques petits conseils pourront peut-être vous aider à mieux dormir. Bougez suffisamment pendant la journée, évitez les excitants tels que le café, le thé ou la vitamine C et soyez relax. De même, se coucher plus tôt que d'habitude, évitez de se coucher tard et de se lever tard le week-end pour compenser. Il est aussi recommandé de ne pas laisser d'écran dans la chambre. Et surtout, interdiction de prendre des somnifères. Merci beaucoup, c'était Eddie et Sarah, à la semaine prochaine. Salut à tous! En ce début de semaine, le prince William, la duchesse de Cambridge et leur petit bébé George se sont rendus en Nouvelle-Zélande. Une petite virée familiale, c'est trop mignon. Ça, tu peux le dire, vu que ce mardi 8 avril, la famille royale s'est rendue à une fête organisée en soutien à la Plucket Association of Wellington et le fils du prince était vraiment très mimi dans une salopette courte noire et brodée et un petit haut blanc que Claudine. Effectivement, le petit prince a volé la vedette à ses parents. Changeons de sujet. Ce dimanche se déroulera les MTV Movie Awards 2014 au Nokia Theatre. Oui, c'est vrai, et on attend avec grande impatience Rihanna et Eminem. Oui, car pour la première fois et en live, les 2 chanteurs se produiront sur scène pour interpréter Monster, leur duo. Et ils envisagent même de passer en tournée. Nous suivrons cette affaire de plus près. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Ce n'est pas parce que les stars sont des stars qu'ils n'ont pas la vie dure comme nous. Et oui, le 29 novembre 2012, Gérard Depardieu était arrêté avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Du coup, la cour d'appel le condamne à 4 000 € d'amende. Du coup, ne buvez pas d'alcool au volant. Et pour finir, un peu de mode. Qui a dit que les ministres n'avaient pas de style? Eh bien, Najat Vallaud-Belkacem en a. Et oui, la ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et du Sport a adopté le style boyish, l'une des tendances de cette saison. Du coup, elle porte toujours ses derbies noirs en ajoutant bien sûr une touche de couleur. Flash info pour les Saint-Christophiens. Le ciné-mardi est toujours d'actualité. Courez-y et y allez-y. Merci, c'était les Dussert. Power. Salut, je vais maintenant parler de sport. On commence par du football. Entre Sochaux et Bastia, match nul. Bastia était mené 2-0 à la première mi-temps, mais ils ont égalisé lors de la seconde période. Sochaux reste 19e et avant-dernier au classement. Toujours en football, entre Marseille et Ajaccio, c'est Marseille qui l'emporte 3-1. Enfin, le PSG s'incline face à Chelsea mardi soir 2-0. Tennis à présent. La France a rencontré l'Allemagne pour la Coupe Davis le week-end dernier. Les 4 premiers matchs ont été très serrés et les 2 équipes qui en sont arrivées à égalité 2-2. C'est lors du dernier match décisif entre Monfils et Gojowski que les Français se sont imposés. Monfils a remporté ce match en 3-7, 6-1, 7-6, 6-2. Toujours à la Coupe Davis, la Suisse domine le Kazakhstan en les battant 3-2 et retrouvera l'Italie en demi-finale. On finit sur du basketball. Strasbourg s'est vengé de Nanterre, son bourreau de la finale du championnat de France 2013, en s'imposant 93-89. En NBA également, le meneur français de San Antonio Spurs, Tony Parker, est blessé au dos et il ne participera pas aux 2 prochaines rencontres de son équipe. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Aujourd'hui, il fait beau et il fait chaud. Dans la matinée, c'est un ciel ensoleillé sur la quasi-totalité de la France, hormis quelques nuages dans le nord. La température varie entre 5 et 16 degrés. L'après-midi, on attend 21 degrés à Perpignan et un soleil qui continue de briller sur le territoire. Il fera 16 à Paris et 18 à Toulouse. Y ahora vamos a dar una vuelta del lado español. La mayor parte del país gozará de una mañana soleada. Hará una temperatura de 7 grados en Madrid y entre 10 y 14 grados en Andalucía. En cambio, tendremos una tarde muy cálida ya que las temperaturas subirán hasta 24 grados en Madrid y 21 en el sur del país. Gracias por vuestra atención. Demain nous fêterons les Maximes. Bonne journée.